Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner la performance de mon PEA ce mois-ci, également la performance depuis le début, depuis qu'il existe, la plus-value que ça représente, que ce soit en euros ou en pourcentage, et le plus intéressant, c'est évidemment le détail de toutes les lignes, toutes les actions que j'ai dans mon PEA, et est-ce que je suis en plus-value ou en moins-value dessus. On commence évidemment par la valorisation de mon PEA qui est aujourd'hui valorisé à 3274 euros, ce qui représente une plus-value de 274 euros. Donc tu te doutes bien, ça veut dire que j'ai versé à l'origine 3000 euros dessus. En tout cas, au fur et à mesure, j'ai effectué différents versements. J'ai évidemment commencé, comme tout le monde, avec environ 100 euros parce que c'était le minimum à l'époque sur Boursorama. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mon PEA chez Bourse Direct, mais je ne saurais pas te dire si le mieux est Boursorama ou Bourse Direct. Pour l'instant, je n'ai pas encore assez de recul pour te le dire. Je sais que les deux sont à peu près similaires en termes de frais, que l'interface des deux est, je dirais pas similaire, mais on va dire du même niveau par rapport à ce qu'on peut trouver sur Trade Republic, par exemple, pour le compte titre. C'est très mauvais des deux côtés, que ce soit Boursorama ou Bourse Direct, mais c'est malgré tout les meilleurs en termes de frais et en termes d'utilisation, on va dire de simplicité d'utilisation. Donc il y a vraiment un gros travail à faire de la part de certaines entreprises sur le PEA, que ce soit sur les frais ou sur les interfaces qui sont vraiment médiocres. Mais en tout cas, Bourse Direct et Boursorama sont les deux meilleurs que j'ai trouvés et que j'ai testés pour l'instant. Donc je suis chez Bourse Direct, mais peut-être pas à une durée indéterminée. J'attends de voir si il y a mieux chez la concurrence qui se développe dans les années à venir. En tout cas, pour l'instant, comme je te l'ai dit, j'ai versé au total 3000 euros sur ce PEA que j'ai commencé chez Boursorama, puis que j'ai transféré chez Bourse Direct. Et je suis aujourd'hui en plus-value de 274 euros pour 3000 euros investis, ce qui représente une plus-value de 9%. Donc oui, 9% c'est bien, ça veut dire que je suis en positif, encore heureux. Par contre, c'est très peu pour la durée d'investissement. J'ai commencé à investir dessus il y a 3 ans. J'ai changé de stratégie plusieurs fois entre-temps et c'est pas dit que je ne rechange pas encore, hein, parce que j'estime qu'avec 3000 euros, je suis encore en phase de test et pas en phase de réel investissement. Comme je pourrais l'être sur mon compte titre par exemple, où là j'ai plus de 10 000 euros d'investis. Sur le PEA, je suis encore en train de tester, de définir ma stratégie. Et donc voilà, j'ai pour l'instant une petite plus-value de 9%, mais qui n'est pas du tout représentative de tout le temps que j'ai passé à analyser des actions, à changer de stratégie, etc. Donc j'aurais pu faire beaucoup mieux avec un ETF en n'y touchant pas pendant 3 ans, mais ça n'est pas le but. Je vois ça plutôt comme un apprentissage que comme un investissement pour l'instant. Et je reste en positif, donc ça va, je suis serein à ce niveau-là. Au niveau des actions que j'ai en portefeuille et que j'aimerais avoir prochainement en portefeuille, il y a LVMH, Hermès et ASML Holding que je ne détiens pas encore mais que j'aimerais détenir, tout simplement parce que je ne les détiens pas encore aujourd'hui, parce que je n'ai pas encore assez de capital sur ce PEA pour investir dessus, comme c'est des actions qui valent près de 1000 euros ou plus de 1000 euros pardon, pour certaines. Je ne peux pas encore me permettre de les avoir en portefeuille parce que ça représenterait une bien trop grande part de mon portefeuille. Donc voilà, c'est LVMH, Hermès et ASML Holdings que je ne détiens pas encore et que j'aimerais détenir. Toutes celles que je vais te citer maintenant, je les détiens en portefeuille depuis plus ou moins longtemps, certaines depuis 6 mois ou un an, certaines depuis 2 ans ou 3 ans, et je suis en plus-value sur certaines, en moins-value sur d'autres. Comme tu vas pouvoir le constater, je suis en plus-value sur quasiment toutes mes actions, sauf certaines sur lesquelles je suis en très grosse moins-value. Donc j'ai L'Oréal par exemple sur laquelle je suis en plus-value de 5,39 € que je ne détiens pas depuis très longtemps. Total Energy sur laquelle je suis en plus-value de 55,87 € que je détiens quasiment depuis le début. Il me semble que c'est même la première action ou une des premières avec AXA que j'ai dû acheter sur mon PEA. Donc Total Energy 55,87 € de plus-value. AXA 54,54 €. Ensuite, j'ai Eiffage où je suis en plus-value de 30,04 €. Et là, on arrive sur Téléperformance. Téléperformance que j'ai analysé avant qu'elle baisse, que j'ai réanalysé une fois qu'elle avait baissé. Et je ne comprends toujours pas pourquoi elle ne remonte pas parce que les marges sont énormes. Le business model reste très bon. Donc on est à moins 220,21 €. Donc 220,21 € de moins-value latente sur cette action. J'étais même à plus que ça, mais j'ai renforcé quand elle était au plus bas. Et là, elle a un tout petit peu remonté. Donc ça a limité, ça a rebaissé ma moins-value.
mais je suis toujours très loin de repasser en plus-value, mais je la garde en portefeuille parce que je ne vois pas l'intérêt de la revendre maintenant qu'elle a autant baissé et que les fondamentaux restent excellents malgré tout, malgré les scandales, etc. Ensuite, on a Euronext, sur laquelle je suis en plus-value de 42,17 €. Schneider Electric, plus-value de 80,58 €. Pernod Ricard, où je suis en moins-value de 67,17 €. Vinci, plus-value de 46,45 €. Vinci que je détiens quasiment depuis le début également. Air Liquide, où je suis en plus-value de 22,24 €. Sanofi, plus-value de 13,02 €. Legrand, plus-value de 45,75 €. Donc comme tu vois, Legrand, Schneider Electric, tous ceux qui produisent du matériel électrique ont connu une énorme inflation, en tout cas ont créé une énorme inflation sur leurs prix, ont énormément augmenté leurs prix, on pourrait dire, et donc augmenté leur marge au passage, j'imagine. Et donc les actions ne font que monter depuis un certain temps sur ce secteur. Donc c'est très bien, j'en ai deux en portefeuille. Donc Legrand 45,75 € de plus-value. Essilor Luxottica 35,77 € de plus-value. Et on finit avec Eurofins Scientifique avec 36,05 € de moins-value cette fois-ci. Et donc voilà, on est à 70 € de moins par rapport au mois précédent. Donc oui, je suis en plus-value de 274 € sur ce portefeuille, mais c'est tout de même 70 € de moins que le mois précédent. Donc ça veut dire que sur le mois d'avril, le marché français, on va dire, de ces entreprises-là, a un petit peu régressé, un petit peu baissé. Évidemment, je reste en phase de test, comme je te le disais, je reste en plus-value, latente en tout cas. Donc, je ne m'inquiète pas de tout ça, je laisse tourner. Et le jour où j'aurai une plus grosse rentrée d'argent et où j'aurai une partie de ce capital que je souhaiterais investir, je réanalyserai toutes ces actions et d'autres. Et je pense que je modifierai, que je restructurerai l'entièreté de mon PEA, à voir comment je répartis tout ça et à voir si j'attends pas d'avoir une meilleure plateforme que Bourse Direct ou Boursorama parce que pour l'instant, c'est pas des plateformes qui me donnent envie d'investir énormément dessus, contrairement à Trade Republic pour laquelle donc je vais t'en parler dans la vidéo de la semaine prochaine, mais je viens d'avoir la carte de crédit Trade Republic sur laquelle j'aurai 1% de cashback sur tous mes achats. Ce compte sur lequel j'ai la carte pour la carte de crédit avec 1% de cashback, c'est un compte qui est rémunéré à hauteur de 4% par an. Donc c'est un compte courant, mais avec une rémunération de 4% par an. Donc c'est génial. Et les plans d'investissement programmés ne coûtent aucun frais, ne coûtent pas un seul euro de frais. Donc c'est vraiment une interface, une plateforme géniale. Et je vais vous laisser parce que mon chien a envie de sortir, d'aller faire pipi. Donc il va pas arrêter de pleurer. Mais voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire et donc la valorisation est à 3 274 € pour ce mois-ci. Mais ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est évidemment ce que j'apprends en investissant sur toutes ces actions et le fait de me former pour le jour où je veux mettre 10, 15, 20, 30 000 € sur mon PEA, être formé. J'arrive, je termine. Et donc voilà, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian et à la semaine prochaine pour la vidéo sur le compte titre. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.